Et là, bizarrement, c'est le sujet Balthazar. Ça pourrait vous étonner, mais il faut qu'on en parle. Parce que le mal, comme je l'ai dit, il faut le connaître pour le dominer. Et si on fait semblant de ne pas parler de ces sujets par fausse honte, ça peut tromper certaines personnes parce que je vois des vidéos où des gens même sont en train de féliciter Balthazar. Ça devient un phénomène qui fait rire, alors que derrière, ce sont des vies qui ont été complètement détruites. Quand on vous parle d'une famille, le minimum, c'est un homme et une femme avec des enfants. Aujourd'hui, à cause de cette affaire, il y a des familles qui sont divisées. Mais chez nous, le mariage va plus loin. Chez nous, en Afrique, le mariage, ce n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais c'est l'union de deux familles. Au-delà de deux familles, de deux communautés. Et au-delà de deux communautés, de plusieurs liens. Et donc, imaginez-vous que quand deux personnes se marient, qu'elles sont de cultures différentes, c'est deux mondes qui s'entremêlent. Et si c'est de cette façon-là qu'on doit pouvoir mettre fin à cette aventure, il faut qu'on arrête de s'amuser avec tout. Un homme sérieux ne doit pas s'amuser avec tout. Il y a des sujets, il faut les traiter avec tout le sérieux qu'il faut. Et donc, on va vous parler de l'affaire Balthazar et de ce que Balthazar faisait en réalité. Balthazar n'était pas à la recherche simplement d'un fantasme. Balthazar n'était pas à la recherche d'une publicité. Au début, on vous parlait d'une affaire d'argent parce qu'on a découvert des comptes où Balthazar avait de l'argent qu'il ne pouvait pas expliquer. Et c'est à la suite de ces enquêtes-là qu'on va découvrir que l'argent, c'était en réalité l'argent d'une scène beaucoup plus triste qu'on appelle le porno-réalité. Ça veut dire quoi? Vous connaissez aujourd'hui tous les concepts qui sont là. On parle de télé-réalité, télé-réalité. On dit quelqu'un est parti dans la jungle, il va aller vivre là-bas, il n'y a personne à côté de lui. On dit non, on va faire de la situation, quelqu'un va se mettre dans la peau d'un pauvre. Balthazar a pu s'asseoir dans son bureau. Balthazar a compris que ce qu'on appelle la pornographie, c'est comme des films. C'est comme les films de Rambo là. Quand tu vois, Rambo lui seul, il s'en va dans un village vietnamien et puis il détruit le village lui seul. Si ce n'est pas dans un film, ça ne peut pas se faire. Un seul militaire détruit un pays? Non, c'est un film. Et derrière, il y a tout un concept et des imaginaires. Et la pornographie, c'est la même chose. Je suis désolé, mais il faut qu'on aborde le sujet, même si ça peut gêner. Et donc, la pornographie, il y a des images, et quand je dis des images, pardon, il y a des documentaires sur YouTube. J'ai pris le temps de bien regarder des personnes qui ont eu à tourner des films pornographiques. Et il y a des journalistes qui les ont interrogés. Et là-bas, j'ai pu bien comprendre comment ça se passe. Ils nous ont expliqué, des anciens acteurs ou actrices de porno, que ce qu'on voit n'est pas la réalité. C'est eux qui le disent. De deux, c'est la même chose comme des films qu'ils tournent. Et que ce qu'on voit, c'est simplement une réalité fantasmée. Et que la réalité, ces personnes qu'on voit là, surtout les femmes, elles sont obligées de prendre des antidouleurs et des drogues. Ça, c'est un. De deux, tout ce qu'on voit, comme les hommes, par exemple, à travers leur érection, ce sont des choses qui sont préparées et ils prennent des produits et à la fin, combien s'en sortent bien? Mais c'est tellement bien fait que tu vois que tout est idéalisé. Et tu te dis, waouh, c'est beau. Mais l'envers du décor, l'autre côté, c'est macabre. C'est là que Balthazar a compris que le monde n'a plus trop envie de ce qui est trop idéal. Lui, il a donc joué sur un autre terrain où il prend des vraies femmes, il leur donne de l'argent et il pratique la sexualité avec elles, mais ça se passe en direct. Et au moment où il fait, les gens peuvent suivre sans montage, sans filtre.
allez sur TikTok, essayez de prendre une vidéo de vous pour faire. Tellement les appareils sont sophistiqués aujourd'hui, tu vas devenir la plus belle personne. Et donc, sans filtre. Et quand il s'adonne à ça, ça fait fantasmer des gens parce que c'est comme de la télé-réalité. Et c'est ce concept-là qu'il utilisait pour exploiter ces femmes. Et c'est de ça qu'on va vous parler. Pour que ceux qui vont entendre ce message-là puissent se méfier. Lui, il le faisait. Ah non, non, il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur femme. Mais si quelqu'un ne s'occupe pas de ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Ah non, ça sera une leçon pour que les gens s'occupent de leur femme. C'est ton problème. Donc, ce qu'il a fait là, c'est lui au moins là, il est utile quelque part. Bon, je souhaite que ce soit toi-même ta maman. Il n'a qu'à faire ça à ta maman. Et puis maintenant, on va voir si tu seras content. Dans la vie là, la vraie vie là, on n'a pas tout. Ça, il faudrait que chacun de nous comprenne cela. Tu ne peux pas vouloir un mari qui travaille beaucoup. Parce que si tu dis que tu aimes l'argent, celui qui doit envoyer l'argent doit travailler beaucoup. Tu ne peux pas vouloir les villas, voitures, virements. Et puis demander que cet homme-là soit à tes petits soins, comme Roméo et Juliette. Chère maman, chère femme, chère épouse, chère fille. Ce sont des réalités idylliques, enfantines. Le paresseux n'a pas la même notion du temps qu'un homme qui est en pleine action pour chercher de l'argent ou bien des opportunités. Et donc là, dans la vie, il ne faut pas demander quelque chose de son contraire à la fois. C'est comme un homme qui dit, non, moi je ne veux pas que ma femme travaille, je veux qu'elle s'occupe de mes enfants. Tu vas gagner le côté, elle va être à la maison, elle va bien s'occuper de tes enfants et tu peux lui poser la question, s'il y a un défaut dans l'éducation de tes enfants, elle est fortement responsable. Mais une femme qui travaille, tu lui dis, va travailler, on va partager les dépenses. Et puis venir lui dire, c'est toi la mère des enfants, il faut t'occuper. Non, non, non. Les choses ne se passent pas comme ça. Dans la vie, là, il n'y a pas de choix parfait. Dans la vie, là, il n'y a pas de choix parfait. Nous, on est venus aux États-Unis ici. On est venus. Aujourd'hui, on est là. Ceux qui sont en Afrique pensent qu'on est bien, qu'on est à l'aise, qu'on a tout. Dans une certaine mesure, ce n'est pas faux. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas. On n'a pas aujourd'hui nos parents, nos amis, nos frères. On ne les voit pas. Ça veut dire, on a fait une ablation. On a coupé. On a cautérisé. C'est-à-dire, on a pris. La cautérisation, c'est quand quelqu'un a une plaie, on met le couteau dans le feu. Et quand ça devient rouge, là, on met dessus. Avant, c'est comme ça, on tuait tétanos chez nous en Afrique. Et puis après, on met huile rouge dessus. Ça, c'était quand c'était les plaies de guerre. Voilà. Maintenant, c'est ce que nous-mêmes, on s'est fait en venant à l'aventure. On s'est cautérisé. C'est nos cœurs là saignent. Il y a certains de nos parents là, c'est le jour de leur mort ou même de notre mort qu'on saura. Mais on accepte tout ça parce qu'on a fait un choix de vouloir un avenir meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. C'est un choix. C'est difficile, mais il y a la part qu'il faut payer. Mais c'est comme ça la vie. Quand tu te maries là, si tu t'attends à trouver un homme parfait qui va répondre à tous tes besoins, c'est que tu es une idiote. Si toi aussi tu veux penser que tu vas marier une femme, c'est ton esclave que tu as marié pour qu'elle se mette à ton service à 100%, c'est que tu es un idiot. La vraie vie ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, quand tu veux gagner quelque chose ou quand tu gagnes quelque chose, il y a toujours un prix à payer. Et ça, on ne peut pas accepter de corrompre les mentalités en disant non, ce ne sont pas des femmes satisfaites. Le jour de votre mariage, là, vous parliez d'amour, vous ne parliez pas de satisfaction. Et le vrai mariage, là, au fur et à mesure que vous durez dans le mariage, ça ne devient plus l'amour, mais ça devient une nécessité où l'un a besoin de l'autre. Et donc, ça devient quelque chose où il faut se supporter. Et là où on parle de se supporter, c'est sur les limites, les faiblesses des uns et des autres qu'il faut se supporter. C'est ça le mariage. Et venir dire qu'après avoir eu des enfants qui engagent ta dignité, toi une femme mariée ou même un homme marié, tu te promènes pour vendre pour présenter tes sexes aux gens et tu dis que non, 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 je ne suis pas satisfait. Il
faut me montrer dans la vie une seule personne qui est satisfaite. Montrez-moi dans la vie quelqu'un qui dit, moi là j'ai tout, je suis satisfait. Il n'y en a pas. Et donc il faut qu'on arrête avec les faux mensonges pour tromper notre société. Mais bien avant, il y a notre frère, Aoussou, de Yamoussoukro, avec tout le grain, qui m'ont interpellé hier. Nous avons une parente qui est très malade. Et elle nous a demandé, au nom de tout l'humanisme de la classe éclaireur pro-vérité, de faire assez de prières, assez de bénédictions pour que notre mère puisse retrouver santé. Puisque pour Dieu, rien n'est impossible. Il y a des gens parmi nous ici, quand eux ils vont parler, Dieu peut entendre. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'un jour, ils ont posé une action désintéressée. Ils ne s'attendaient même pas. Parce que Dieu, là, lui, ne s'est pas payé. Quitte. Lui, il est trop grand pour te dire, comme tu as donné 5 francs, je te retourne 5 francs. Et donc, s'il vous plaît, chers parents, pour tous ceux qui sont malades, pour la mère et les parents de nos frères Alexandre Aoussou, ainsi que tous ceux qui sont malades, nous souhaitons prompt rétablissement. Et nous demandons au bon Dieu d'accorder la grâce de la santé à nous tous. À ceux qui traversent en ce moment des difficultés parce qu'ils ont perdu des personnes chères, des personnes proches, c'est Dieu seul qui est le plus miséricordieux. Et aucun être humain n'est parfait, quoi qu'on dise. Mais que Dieu transforme nos défauts et nos faiblesses en source de bénédiction, parce que c'est lui seul qui connaît l'homme et c'est lui seul aussi qui sait le chemin qu'il a tracé pour chacun. Et qu'il nous permette d'avoir la grâce et surtout la mansuétude divine. Et surtout pour tous ceux qui ont des besoins, que ce soit de n'importe quel ordre, mais des besoins utiles et des besoins nécessaires, que ce soit le mariage, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit même la tranquillité, ou bien même ça peut être des soucis de n'importe quel ordre, puisse Dieu, au nom de sa grandeur et de son omnipotence, et même de son omnibénévolence, apporter la quiétude et la sérénité, et surtout des résultats positifs à toutes ces personnes. Et merci à tous ceux et à toutes celles qui, du fond de leur cœur, feront des bénédictions. Nous vous disons merci. Sujet numéro 1. Le commerce juteux de Balthazar. Un rêve de profit, dévoré par la cupidité et la tromperie. L'affaire Balthazar que vous avez vue, on dit qu'il y avait un commerce derrière. Parce que Balthazar voulait réaliser beaucoup d'argent, mais en même temps, il a fait cela en trompant les femmes et les personnes. C'est ce qu'on va vous expliquer. Balthazar aurait créé un commerce juteux. Quand Balthazar faisait sa pornographie là, et puis il sortait avec les femmes des gens là, on dit c'est tout un système de commerce qu'il avait mis en place, nourri par la cupidité. Parce que Balthazar était quelqu'un qui aimait trop l'argent, où l'illusion du succès se mêle à la pornographie. En plus d'aimer trop l'argent, mais il voulait aussi le succès. Et il a trouvé une voie intermédiaire, c'était devenu la pornographie. Et c'était quel genre de pornographie il faisait? L'idée était simple, offrir une porno-réalité, un concept censé rapporter gros. Et donc pour atteindre sa soif de succès, et assouvir son grand amour pour l'argent, Balthazar a trouvé un nouveau concept qu'il a appelé porno-réalité. Et c'est un concept qui lui rapportait beaucoup d'argent. Ce n'était pas simplement un fantasme, mais un marché bien huilé, attirant des partenaires pour vendre une expérience authentique. Et donc, contrairement à ce que les gens voient sur Internet pour dire « Waouh, il est fort, il est fort », c'était tout un système qui avait été mis en place
Ce n'était pas seulement pour satisfaire les fantasmes, les désirs de ces femmes-là, ou bien de Balthazar lui-même, mais c'était un marché qui avait bien été mis en place. Et il attirait les femmes dans une expérience en leur disant, c'est une expérience authentique, voilà l'argent qu'on va te donner, voilà ce qu'on va te donner. Cependant, tout n'était qu'une façade, un jeu où l'argent primait sur la vérité. Mais dans tout ce système que vous voyez là, c'était d'abord une affaire d'argent. Ceux qui ont participé ont été trompés. Et donc, la vérité ne leur a pas été dite dans tous les cas, parce que Balthazar les a utilisés pour se faire de l'argent. La porno-réalité, entre guillemets, que Balthazar proposait, était un mélange d'authenticité et de performance. On dit donc la porno-réalité qu'il faisait là. C'est-à-dire lui là, lui il ne fait pas de montage, il ne fait pas de filmage, c'est direct. Et au moment où il fait là, où il est en action sexuelle avec les femmes, il y a des gens qui payent et puis qui regardent en même temps en temps réel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient assis dans le monde là. Ils avaient un compte qu'ils avaient créé. Maintenant, dès qu'il s'en va prendre la femme de quelqu'un qui veut commencer là, ils donnent des informations, ils envoient des messages à ces personnes-là pour dire « Ah, il aura un show, hein, donc venez, vous allez regarder. » Et maintenant, c'est ça qu'on appelle porno-réalité. Sans montage, sans filtre. Et là, maintenant, ceux qui payaient maintenant pour venir regarder, eux viennent regarder quelque chose d'authentique. Ça veut dire quelque chose de naturel, quelque chose qui n'est pas... Quelque chose, on n'a pas mis de montage dedans. Et puis maintenant, lui montre maintenant sa performance. Balthazar affirmait vendre des vidéos qui paraissaient plus réelles que celles des films traditionnels. Et Balthazar allait plus loin pour dire que ceux qui n'ont pas pu suivre en direct pour tirer vraiment leur plaisir, les vidéos, ils les enregistraient et donc ils revendaient ces vidéos-là avec le label que moi, Balthazar, mes vidéos-là sont plus réelles que les films porno traditionnels que vous regardez. Parce que pour moi, là, c'est du propre, c'est du direct. Mais au fond, ce n'était qu'un simple produit destiné à attirer les yeux avides. Mais la vérité, c'est que Balthazar avait compris qu'il y a des gens, c'est leurs yeux qui vont les conduire en enfer. Et là, ils veulent tout voir. Et ils veulent surtout voir des choses. On se demande même si ça en valait la peine. Toi, tu n'as plus rien à faire. C'est le sexe de ton ami garçon que tu vas regarder. Le sexe d'une femme mariée. Tu vas t'asseoir. Et puis tu vas regarder ça sur toutes les formes. Et puis tu es là. Et donc là, Balthazar a compris qu'il y a des personnes qui sont là. C'est leur plaisir là. On est dans le même pays. Quelqu'un s'en va prendre la femme de quelqu'un que je connais. Et puis maintenant, il vient écarter les jambes de cette femme-là. Et puis moi, je m'assois, je regarde tout. Et puis je vois le lendemain le mari de la femme. Et puis je le regarde. Et puis je ris dans mon cœur. Balthazar a compris tout ça. Et donc, il a eu des clients. Des clients, il en a eu. Parce que tant qu'il y aura des hommes et des personnes avides pour regarder tout et rien à la fois, Balthazar a joué sur ce marché. Balthazar promettait des scènes plus vraies que nature, où la simulation du plaisir était absente. Cependant, cette promesse de nouveauté ne faisait que masquer une profonde exploitation. Et donc, personne parmi nous ici ne va dire qu'il n'a jamais vu un film porno. Il faut qu'on arrête de se mentir. Parce que l'hypocrisie, là, on va mentir. Tout le monde a vu ici. Quand on regarde là, quand tu entends les sons là, tu dis, ouh, les sons que vous entendez là, souvent là, ce ne sont même pas les personnes là qui font les bruits là. On appelle ça simplement de la simulation. Mais pour Balthazar, là, lui dit, pour moi, c'est un direct. Si vous entendez un son là, c'est que c'est ça. Si vous n'entendez pas de son, c'est que c'est ça aussi. Donc là, c'est du propre. Mais derrière toute cette promesse, il y avait un grand masque pour exploiter les personnes. Le véritable attrait de ces vidéos résidait dans leur potentiel lucratif. Parce qu'en réalité, une fois que ces films ont été tournés, c'est l'argent qui était le nerf. C'est l'argent qui était l'élément central. Balthazar, à la tête de cette entreprise, était un acteur, producteur et réalisateur. Et donc, il était lui-même acteur, ça veut dire qu'il joue ses propres films. Il était producteur, c'est lui
qui met tout ce qu'il faut en scène et en même temps, c'est lui qui réalisait. Donc, c'est lui-même qui faisait la réalisation de ces vidéos. Ces vidéos n'étaient pas des créations artistiques, mais des marchandises, des objets de désir exploités par des individus prêts à tout pour l'argent. Et donc, quand ils mettaient tout ça en place, ce n'est pas de l'art qu'ils voulaient faire, mais ils marchandisaient ces femmes-là. Ils marchandaient son corps et ils marchandaient le corps de ces femmes-là. Et donc, lui-même devenait un produit, ainsi que ces femmes-là aussi devenaient des produits, des objets de désir qu'il fallait exploiter. Et en fonction des commentaires que les gens mettaient, ah, par exemple, il faut lui dire d'ouvrir sa jambe. Ah, par exemple, vous allez m'excuser, mais je vais choquer. Par exemple, elle a une belle chatte. Ou bien, par exemple, il faut la pénétrer de telle façon. Tout ça, ça se passait dans ces vidéos-là. En fonction des commentaires, là, il fait les expériences là, sur les femmes. Là. Ou bien, c'est que les clients lui demandent, il essaie ça en direct pour que les clients puissent fantasmer davantage. Son commerce était soutenu par une manipulation habile de la cupidité humaine, offrant des sommes alléchantes pour attirer les femmes et les hommes. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est qu'une petite partie des vidéos qui ont été vues. Mais il y a d'autres parties où Balthazar est dans des partouzes avec d'autres hommes et d'autres femmes. Mais comment il faisait pour les avoir? Il y a combien de personnes aujourd'hui qui peuvent résister à l'argent? Quand Balthazar dit non, elles ont tous été consentantes. Il y a eu des offres de grosses sommes d'argent à ces hommes et à ces femmes pour les attirer dans son business. Parce que n'oubliez pas que Balthazar était à un poste très stratégique où il détenait presque la bourse, l'argent d'un pays qu'on appelle la Guinée équatoriale. Donc il arrivait à attirer ces personnes avec des offres alléchantes en termes d'argent. Et donc, ce que vous avez vu là, vous n'avez rien vu. Il y a des partouzes. Il y a des choses où il avait plusieurs femmes à la fois, seul. Et donc, il y a pire. Mais malheureusement, quand tu dis que tu aimes l'argent, toi tu es femme ou même homme, tu aimes l'argent. L'argent est devenu ton Dieu là. Un jour, ce Dieu-là va te conduire en enfer. Et donc, quand il vient dire que ces femmes étaient consentantes, c'est parce qu'ils ont pu tromper ces personnes à travers la cupidité humaine. Elles se sont laissées manipuler par la cupidité humaine. Quand tu dis tu aimes trop l'argent là, les gens là vont chercher à connaître ton prix. Et quel que soit où tu es là, ils vont toucher ton prix et puis te mettre dans quelque chose. Et puis maintenant, tu ne vas pas comprendre comment ça va finir pour toi. C'est ce qui est arrivé à ces femmes et à ces personnes. Les femmes qui acceptaient de participer à ces vidéos n'étaient pas seulement actrices, mais des pions dans un jeu de profit. Et donc, les femmes qui ont accepté de jouer dans ces vidéos, elles n'étaient pas seulement des actrices, mais elles ont été manipulées et elles ont été attirées de façon très habile à travers la cupidité, l'amour trop excessif de l'argent. Elles ont été attirées et mises dans un système qui est devenu un jeu pour le profit de Balthazar qui réalisait des millions et des millions sur leur dos. Pour 5 à 20 millions par exemple, vous entendez? Il a proposé 5 millions à certaines femmes, il a proposé 20 millions à certaines femmes. Elles se laissaient convaincre, rassurées par le passé financier de Balthazar. En venant du monde de la finance, Balthazar savait comment jouer sur les peurs et les désirs des autres. L'argent effaçait la pudeur, permettant à Balthazar de manipuler ses partenaires avec une promesse de sécurité. Et donc Balthazar appelait des femmes mariées, des femmes que vous ne pouvez pas imaginer, ou bien des hommes même. Il leur dit, bon, toi, bon, je te donne 20 millions, viens, et écoute-moi, c'est un truc, ça se fait chap, c'est personnel, il n'y a personne qui saura, et puis, basta, tu prends tes 5 millions ou tes 20 millions, en tout cas, les sommes variaient, le plus petit montant, c'était 5 millions, et le plus grand, c'était 20 millions. Et donc, il arrivait à convaincre ces personnes-là. Et au nom de l'amour de l'argent, les gens, quand on leur propose des sommes dont ils rêvent, ils oublient leur dignité, ils oublient la peur,
Et ils oublient ce qu'on appelle la pudeur, la honte. Et surtout, Balthazar leur disait, ce sont des vidéos qui ne sortiront jamais. Et c'est des choses, c'est ni vu ni connu. Donc, il n'y a pas, il mettait ces personnes en confiance, dans une sécurité, dans une promesse de sécurité pas possible. Balthazar mettait en avant la sécurité, entre guillemets, des images. Une excuse pour convaincre ses partenaires de participer à ce marché de la porno-réalité. Il leur disait, oui, c'est un truc qu'on va faire ensemble, c'est de la porno-réalité, mais les images là, ça ne va jamais sortir. Ces images là, c'est personnel, c'est uniquement pour ceux qui payent pour regarder. Et ça ne sortira pas. Mais comme l'argent, c'est une trop forte somme, une grande somme, les personnes là se laissaient attirer. Pourtant, la réalité était tout autre. Il les assurait que ces vidéos ne reviendraient pas en Afrique, qu'elles seraient protégées. Cependant, au final, cette sécurité, entre guillemets, était une illusion, un moyen pour lui de continuer à faire du profit tout en exploitant la naïveté et la cupidité des autres. Et donc, à la réalité, contrairement à ce que Balthazar promettait, que ces vidéos-là ne seront jamais vues en Afrique, mais il faut être cupide, idiot, pour croire en cela. Parce que ceux qui regardent les vidéos, ils peuvent les enregistrer directement. Et s'ils sont aux États-Unis, ils peuvent les rebalancer. Mais quand l'amour de l'argent dépasse l'esprit de quelqu'un, tu oublies même toute capacité à réfléchir. Ce que Balthazar disait là, toute personne sensée sait que ce n'est pas vrai. Exemple, Balthazar tourne son film. On suppose que moi, par exemple, je suis un client de Balthazar. Au moins, ils sont en train de tourner là. Mais moi, je peux enregistrer le film. Quand j'ai fini d'enregistrer là, je sais que c'est en Guinée équatoriale, c'est en Afrique, mais je peux balancer ça à quelqu'un en Afrique. Donc là, il ne pouvait pas avoir de sécurité. En réalité là, ces personnes-là savaient, ces femmes-là savaient que tôt ou tard, un jour, ces vidéos-là allaient sortir. Il ne faut pas qu'on fasse de faux semblants. Ces personnes savaient que tôt ou tard, un jour, ces vidéos-là seraient vues. C'est l'amour de l'argent qui les a attirés. Et c'est ça le prix à payer. Tu voulais raccourci, mais aujourd'hui, là, les conséquences du raccourci, vous les payez aujourd'hui. La preuve, c'est après avoir découvert les montants énormes sur ses comptes et hors de raison que la police économique a cherché à en savoir davantage sur l'origine de sa fortune. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous remarquez, on n'a pas accusé Balthazar de voler l'argent de la Guinée-Bissau. Mais bizarrement, les gens ont constaté que les différents comptes bancaires de Balthazar, là, il y a trop d'entrées d'argent. Et l'argent là vient des pays extérieurs de la Guinée-Bissau. Et puis, ces comptes-là sont bourrés de sommes que vous ne pouvez pas imaginer. Mais les gens se sont demandé, quelqu'un, c'est vrai, il a un poste. On ne l'a pas attrapé parce qu'il a volé l'argent de la Guinée-Bissau. Mais où il enlève l'argent là? Et c'est quand ils ont commencé cette enquête-là, pour savoir où l'argent là quitte. Tu es là, l'argent quitte au New Zealand, l'argent quitte aux États-Unis, l'argent quitte en Australie, l'argent quitte en France, l'argent quitte à Kuala Lumpur, ça quitte où encore? Partout où vous voulez dans le monde. Et on remarque, l'argent ne fait que augmenter, on dirait Gary. Donc, la police économique s'est dit, il faut qu'on surveille ces comptes-là. Et à un moment, les gens lui ont dit, bon frère, on sait, tu n'as pas volé l'argent de la Guinée équatoriale. Ça, on ne peut pas te mentir sur toi. Mais l'argent, là, quand on regarde aujourd'hui les montants, là, où tu as eu ça? C'est là maintenant que Balthazar, lorsqu'on menait des recherches à en savoir davantage sur l'origine de sa fortune, en fouillant ses ordinateurs, on a découvert les films. Par inadvertance ou sciemment, ils se sont retrouvés sur les réseaux. Et c'est lorsque maintenant les gens étaient en train de lui poser des questions à la police économique de la Guinée équatoriale qu'on découvre. Parce que jusque-là, qui a entendu qu'on dit que Balthazar a détourné 5 francs de la Guinée équatoriale? Non. C'est où l'argent là quittait là pour venir en Guinée équatoriale. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on découvre? Lorsqu'ils ont saisi ces ordinateurs, c'est là maintenant qu'on a découvert des films pornographiques. Maintenant, là, les gens sont en train de faire dans l'hypocrisie. Est-ce que c'est pas erreur que les films là sont sortis? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. Le vice-président, le fils de Obiang actuellement là, quand on l'a appelé, on l'a informé là, il y a rivalité entre eux là-bas. C'est les membres d'une même famille.
Balthazar que vous voyez là, c'est le neveu du président de la Guinée équatoriale. À un moment là, les gens ont vu des ambitions présidentielles en lui. Donc c'est le vice-président, le fils du président là. C'est eux, leur groupe là, qui ont dit balancer certaines des images là. Faut pas, on va mentir aux gens ici pour tourner en rond. Ils ont fait ça dans un objectif politique, mais aussi dans un objectif de choquer aussi la masse. Et donc, c'est eux qui ont dit balancer une partie. Et c'est eux aussi qui ont dit à certains moments réduisez maintenant la capacité de l'Internet pour ne plus que ça sorte. Et c'est là que, quand j'ai fait mes analyses, j'ai compris que c'est eux. Et donc, ils ont abattu un ennemi politique. Mais à travers cela aussi, tous ceux, les vidéos qui sont sorties là, c'est tous ceux qui pouvaient aussi leur créer des problèmes à l'avenir comme aujourd'hui. Ce sont les vidéos de ces personnes avec leurs femmes qu'ils ont mis d'abord. Le monde là, c'est pas un endroit pour faire rire les enfants. Le monde est très dangereux. Et donc, il y a une histoire politique derrière l'affaire. Comment casser un homme politique qui devenait influent. Et parce que lui, le fils du président actuel qui est vice-président, si Balthazar accumule assez d'argent, il va pouvoir corrompre beaucoup de personnes. Et il va pouvoir être un jour président. Et donc, quand lui, il a eu une occasion là, il a limé pour écarter un concurrent. Et écarter aussi, on vous dit non, on a vu la photo aussi de celui qui est le gardien du palais présidentiel. Mais pourquoi on n'a pas vu pour le planton? Pourquoi on n'a pas vu pour le mécanicien? Parce qu'eux ne sont rien. Tous ceux qui effrayaient le vice-président là, c'est eux les vidéos de leurs femmes qu'on a vues. Et quelques jours après, parce qu'on ne peut pas se tromper. Si on prend les ordinateurs de quelqu'un, quand on fouille là, avant que ces images ne sortent, il a fallu que quelqu'un les regarde et quelqu'un donne l'ordre. Sinon, on peut retracer le IP pour retrouver la personne. Ça, ce n'est pas difficile. Et donc, quelques temps après, quand ils ont dit de limiter le volume Internet pour ne plus que ces vidéos circulent, ça veut dire que la décision est venue de haut. Mais ça, c'est un problème politique entre eux là-bas. Donc, ne soyons pas étonnés ou même jouer les étonnés. On ne sait pas comment les vidéos là sont venues. Les vidéos là, on sait comment elles sont venues. De toutes les façons, ce n'est pas ça. Pour nous ici, nous parlons de ce sujet-là pour dire, surtout à nos mères et à nos frères qui pensent que la vie là, c'est basé sur l'argent. Et que la vie là, que l'argent là, l'argent n'a pas d'odeur là. L'argent a odeur, hein. L'argent a odeur. Il y a des sommes là, une fois que tu finis de prendre là, quand les conséquences vont venir là, ça va sentir sur toi à vie. Et puis ta famille, tes enfants et ta dignité. Imaginez une mère de famille, c'est toi, tes jambes qu'on prend, puis on écarte, et puis on t'utilise comme un objet sexuel. Demain là, tes enfants ne peuvent parler en public. Nous faisons beaucoup attention. Le commerce de Balthazar aurait fini par se retourner contre lui. Sa cupidité l'a conduit à des pratiques illégales. Et c'est pour des délits financiers qu'on lui a confisqué ses appareils. Ces appareils contenaient des vidéos qu'il vendait. Et cette confiscation a mis un terme à sa carrière. Son empire s'est effondré sous le poids de ses propres excès. Et donc Balthazar, finalement, a été victime de sa propre cupidité et aussi du mal qu'il faisait. Parce que quand tu comprends les faiblesses des gens et que tu utilises les faiblesses des gens contre eux, il faut savoir que toi-même aussi, ta puissance sera aussi l'objet qui va t'effondrer. Et lorsqu'est venu le jour où il aimait tellement l'argent, mais c'est l'argent même qui a appelé les gens pour dire, le monsieur là, il nous a trop gardé ici. Venez, vous allez nous regarder. C'est l'argent qui parle, quoi. Et on en est beaucoup dans la banque là. Venez, vous allez nous regarder. Maintenant, quand les gens sont venus dire, l'argent, vous êtes, nous on est là. L'argent maintenant dit, et on est devenu beaucoup de... Partout on est là, on vient seulement. Maintenant, les gens disent, bon, l'argent dit oui. Il dit, bon, on va essayer de comprendre d'où tu viens. L'argent dit, il n'y a pas de problème. Quand on a commencé net, on dit, bon, il faut envoyer ton ordinateur. Quand on ouvre l'ordinateur là, waouh, c'est versé comme ça. Donc, l'argent qu'il voulait pour construire un empire là, c'est l'argent même qui a appelé les gens, la police économique, et puis il s'est effondré. Comme quoi, ce que tu aimes ne te fait pas mal. Et Balthazar doit être très heureux que fin a été mis à sa carrière parce que c'est l'argent qui l'a conduit sous le poids de ses propres turpitudes. C'est un article qui a été tiré de pouvoirmagazine.com avec pour objectif ici de conscientiser les uns les autres et de comprendre que quand Dieu te donne un pouvoir que tu utilises mal, ça se retourne toujours contre toi.
les plus puissants de notre société, n'abusez pas des plus faibles. N'abusez pas des limites des humains. Et les plus faibles, ne vous donnez pas de la moralité qui puisse être négociable. Comme je n'ai pas d'argent là, c'est pourquoi ça ne tient pas. Bon, aujourd'hui, là, il paraît qu'il y a une qui s'est suicidée. Est-ce que l'argent vaut la vie? Et c'est ça aussi la réalité. Est-ce que l'argent vaut la dignité? Demain, là, toi, tu ne peux plus faire palabre encore. Parce que même si tu veux te battre, on va dire, mais toi, ta maman a fait porno. Si tu parles, on va montrer ça aux gens. Tu es obligé de te calmer. Ah non, toi, tu dis, c'est celui qui garde la présidence. Mais toi, ta femme, là, voilà comment elle est. Vous m'excuserez, mais les gens ont compté ses poils sur Internet ici. Avec tes grosses âmes, tu as arrêté. Toute ta dignité tombe à l'eau. Ah, toi, c'est pas ton papa, son bangala qui était dans le truc là. Dans Patouze là. Tu es là comme ça, tu dis, mon papa m'a tué. Et donc, les actes que vous posez parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'avez rien là, demain, ça se retourne lourd contre vous. Jusqu'à 7 générations, comme nous dit la Bible.